Bonjour à tous et bienvenue, j'allais dire dans les films de ma jeunesse, non. Bah si, c'est aussi un film de ma jeunesse, mais c'est pas la série, hein. La série que je vous fais sur YouTube, les films de ma jeunesse. Donc non, là c'est pour vous présenter le film que j'attendais le plus cette année parce que il s'agit de mon Van Damme préféré, Bloodsport. Et justement, je vais faire un unboxing de la VHS Box que je viens de recevoir. Et vous voyez, elle n'est pas ouverte et tout parce que j'ai envie de la découvrir en même temps que vous. Donc voilà quoi. Donc on va la découvrir ensemble. Donc vous voyez, elle n'est pas défaite, j'ai fait exprès pour la vidéo. Donc déjà, on va enlever le film plastique. Hop, voilà. Voilà, on va enlever le film plastique. Hop, hop, là, hop. Ça fait plaisir, les VHS Box, ils font des... Mais maintenant, c'est bon, hein. J'ai décidé de... Quand ESC font des VHS Box, et surtout des Van Damme, bah, j'ai décidé de sauter sur l'occasion parce qu'il me manque des VHS Box Van Damme. Et quand ils ont commencé les VHS Box pour les Van Damme, c'est pour ça qu'il m'en manque. Ça va, j'ai réussi à en trouver sur Amazon. Mais du coup, j'en ai les Van Damme que j'ai. Alors, si je regarde... J'ai cavale sans issue, coup pour coup, kickboxer, double team, risque maximum, universal soldier, mort subite. Ouais, voilà. Et du coup, Bloodsport maintenant. Et c'est vrai qu'il m'en manque, donc du coup, comme je sais qu'il y a la VHS Box de Double Impact, Street Fighter, Chasse à l'homme. Voilà, il m'en manque quelques-uns, mais j'arrive pas à les trouver sur internet, hein, c'est des éditions limitées. Donc là, j'ai quand même sauté sur l'occasion de Bloodsport et je suis vraiment content de l'avoir parce qu'il s'agit de mon Van Damme préféré quand même. Donc maintenant, on va la découvrir. Donc après c'est la première fois que je fais une vidéo sur une VHS Box, hein. J'aurais pu en faire une autre sur ma chaîne parce que j'ai quand même des VHS Box, hein. J'ai Braddock 3 avec Chuck Norris. J'ai Au-dessus de la loi avec Dolph Lundgren, j'ai La fiancée de Chucky, j'ai Daylight, donc Invasion USA avec Chuck Norris, donc j'ai quand même pas mal de VHS Box. Bon après, il y en a d'autres que je pourrais avoir, mais bon c'est des films qui m'intéressent pas tellement que ça quoi. Après, si j'ai par exemple Fantôme contre Fantôme qui est en VHS Box, mais celui-là, si je l'ai pas pris, c'est parce que bon, j'ai un Steelbox Fantôme contre Fantôme en Blu-ray, chez ESC bien sûr. C'est vrai que j'ai pas pris la VHS Box, mais le Steelbox fera l'affaire et puis il est vachement magnifique et puis le Blu-ray fait l'affaire aussi, donc c'est pour ça. Après, ils ont fait Ice Ventura en VHS Box, mais Ice Ventura, je suis pas tellement fan. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris. Donc, ah oui, d'accord, j'allais retirer, mais il y a du scotch. Il y a du scotch qui retient la cassette. Donc on va enlever le scotch. Voilà. Donc, ah ouais, édition limitée, donc j'ai le numéro 139. Ouais, 139. Voilà. Donc là, ah oui, d'accord, c'est pour ça que ça attache avec du scotch, parce que là, je sais pas ce que c'est que ça. Bon, voilà, une bonne petite carte, quoi. Donc je vais essayer d'enlever tranquillement. Ah, ça va. C'est du scotch, ça va, ça fait pas de dégâts derrière, hein, parce que des fois, ça peut faire des marques ou des trucs comme ça, donc ça va. Donc voilà pour ça. Donc maintenant on va découvrir la VHS Box. Et franchement, c'est une tuerie. Donc voilà comment c'est présenté. Donc en forme de... C'est voilà, des gens comme moi qui sont très nostalgiques, hein, parce que c'est vrai, à l'époque des magnétoscopes et tout, franchement c'est vraiment excellent que ESC font des supports comme ça. C'est vraiment... Mais bon, je vous rassure, c'est pas une cassette qu'on met dans... Parce que des magnétoscopes, j'en ai plus, hein. Non. C'est juste le format et c'est vraiment génial, quoi. Donc voilà. Alors ensuite, donc du coup, on va l'ouvrir. Voilà, hop, et voilà, on l'ouvre. Donc là, nous avons les deux. Alors alors nous avons donc là Blu-ray et voilà. Nous avons la version Blu-ray et la version 4K. Après, j'ai oublié de vous dire, dans la VHS Box, il y a eu trois éditions. Après, c'est les mêmes, hein, c'est 4K et Blu-ray. Mais l'affiche n'est pas pareille. Le design voilà, de la VHS Box n'est pas pareil. Mais moi, j'ai pris quand même l'affiche originale, quoi. Parce que, bon, voilà, c'est vrai qu'on aime tous prendre les originaux.
Et sinon, les deux autres, il y avait deux autres designs différents en fait. Donc voilà. Donc là, il y a le Blu-ray, le 4K comme je vous ai dit. Donc en fait, il y a des VHS box. Il y a des films qui sont sortis qu'en Blu-ray, mais pas en 4K. Donc dedans, il y a le Blu-ray et le DVD. Donc c'est un combo Blu-ray-DVD. Là, c'est un Blu-ray, comme il y a 4K, bah, il y a le Blu-ray, comme c'est en dessous du 4K. Et quand c'est que du Blu-ray, bah, il y a le DVD, parce que le DVD, c'est juste avant le Blu-ray. Donc voilà. Donc voilà comment c'est présenté à l'intérieur. Hein, c'est... Voilà. Donc maintenant, je vais ouvrir le petit carton là. Hop. Oh là là. C'est... Ah non, c'est... d'accord. Ah, je pensais que ça s'enlevait. Non, non, c'est rattaché. C'est pour ça, c'est rattaché. Donc là, nous avons un aimant, Bloodsport. Donc pour mettre où vous voulez. Hein, sur un endroit qui aimante. Voilà. Donc du coup, voilà. Ensuite, nous avons aussi des petits autocollants. Donc moi, je pense que bon, si vous voulez mettre ça sur un cahier ou des trucs, je pense que c'est ça, des petits, voilà, des petits trucs pour recoller. Hein. Donc voilà. Bon après, bon ça c'est vrai, je peux mettre ça. Pour l'instant, je vais garder ça comme c'est dessus. Ensuite, bah, on a un livret K.O. Bag, mais ça on a ça dans tous les VHS box. Hein. C'est un petit livret. Donc voilà, sur le film. Voilà. Donc voilà, pour faire la lecture. Ensuite, oh là là là, c'est quoi? Oh, des beaux, elles sont belles. Hop, des belles cartes Bloodsport. Donc voilà, en noir et blanc, je les trouve magnifiques, hein, des cartes collector. Elles sont vraiment magnifiques. Oh là là, je suis comme un gamin qui a ses cadeaux à Noël. Oh putain, quand j'ai vu Bloodsport, j'étais comme un fou. Voilà. Voilà, des images du film. Et je trouve ça encore génial de les avoir en noir et blanc parce que ça fait vraiment nostalgique, comme des souvenirs et tout. C'est vraiment magnifique, quoi. Bon, là, il y en a une en couleur, là, avec Shidoshi Tanaka. Voilà, Shidoshi Tanaka. Alors, lui qui pensait avoir vaincu Chong-Li, c'est comment... Voilà, attendez, voilà. Voilà, c'est bon, comme ça. Donc là, ah oui, il y a le sumo dans le film et le black, l'un des combattants black du tournoi. Donc je me rappelle, hein, le sumo, quand vous vous rappelez, hein, Van Damme qui fait le grand écart, il lui faut un coup de pied, un coup de poing, un hypercut, je veux dire, dans les roubignoles. Là, Van Damme, voilà. Hein, il y a des belles photos. Oh là là, Chong-Li. Voilà. Et oui, puis du coup, bah voilà, ouais, c'est... Ah oui, d'accord. Non, c'est... Voilà, donc du Chong-Li, du Van Damme, du Jackson, de tout. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors là, il y a les... Oui, il y a le... Ah, il y a encore des CD. Oh, c'est quoi ça? Blu-ray? Ah, il y a même le DVD. Ah, mais oui. C'est pour ça qu'il y a... Voilà. Je vais vous expliquer. Bah ouais, parce que je découvre comme vous. Hein. Alors là, c'est quand il y a les Blu-ray, 4K, etc. Et ben en fait, c'est pour les mettre dans un emplacement là. Et généralement, je mets en premier, par exemple, celui qui est en dessous. Par exemple, si c'est un Blu-ray, si c'est un combo DVD, Blu-ray, je vais mettre le DVD en premier et le Blu-ray par-dessus. Là, dans l'autre emplacement. Et comme là, il y a le 4K et le Blu-ray, ben, je vais mettre le Blu-ray en premier et le 4K par-dessus. Et là, j'ai vu qu'il y a un autre Blu-ray et un DVD. Donc en fait, il y a vraiment tous les supports, DVD, Blu-ray et 4K. Et ben c'est génial, franchement. Alors s'il y a un des 4 CD qui est niqué, généralement, tous mes films, je regarde des films que j'ai eu depuis 15 ans qui sont là et tout, ils fonctionnent toujours aussi bien. Quand on prend soin de ces éditions, normalement, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai pas de films qui ne fonctionnent pas, quoi. Et même des films qui ont été classifiés comme étant défectueux, des Blu-ray défectueux, etc. J'en ai certains, mais ils sont pas défectueux chez moi, ils passent nickel. Donc ça dépend. Donc j'ai de la chance, on va dire. Donc voilà, donc il y a le DVD, le Blu-ray, le 4K, c'est vraiment génial. Ensuite, là, et voilà, et on défait ça. Là, ça donne l'affiche du film, parce qu'il y a une affiche à chaque fois. Alors voilà. Donc vous avez la première, un mini poster avec l'affiche originale.
Et derrière, vous avez une autre, hein, vous choisissez laquelle que vous voulez. Mais je pense que celle-ci, je vais l'encadrer parce que c'est quand même un de mes films préférés. Donc voilà. Et du coup, bah, c'est génial. Et du coup, l'affiche là, justement, il me semble que dans les designs des deux autres VHS, il y a justement ce côté-là, je crois. Il me semble. Hein. Je suis pas très très sûr, mais il me semble qu'il y a celle-là. Donc voilà pour ça. Donc c'est bon, il n'y a plus rien. Non, c'est bon, j'ai fait le tour. Et du coup, voilà, une bonne VHS box de Van Damme. Et du coup, voilà, j'ai peut-être la fiche de Van Damme, mais je vous ai pas montré. J'ai quand même un super cadre dans ma salle quand je fais le tout nostalgique. Je vais vous montrer ça tout de suite pour vous montrer que j'ai aussi Van Damme dans la version Bloodsport. Regardez ça. Voilà. Voilà ce qu'il y a aussi accroché dans ma maison. Un superbe cadre venu de chez Displate. Hein, ils font des super cadres. Donc là, vous voyez, hein, ça fait, je fais le tour vite fait. Donc vous voyez, hein. Là il y a un emplacement vide qui est là-bas là, pour finir mon salon. Et là je pense mettre un Louis de Funès. Bah, je pense, c'est même sûr, au moins de mettre un Louis de Funès parce que je suis fan de cet acteur, hein, une légende pour moi. Donc là-bas il y aura un Louis de Funès. Et du coup voilà, et il y a Bloodsport, hein, il y a le Bruce Lee, il y a même l'image avec la figurine, la grosse figurine de Bruce Lee. Et derrière il y a une image, un poster collector de Bruce Lee, René Château. Donc vraiment un truc très très rare. Donc je suis vraiment content en fait de ma déco salon salle. Donc c'est vraiment magnifique. Donc voilà les amis, donc c'en est fini pour cette vidéo sur la VHS Box Bloodsport. Donc je suis très fier de moi, donc hâte de revisionner ce film. Donc voilà, et du coup bah, je vous dis merci de m'avoir regardé, merci de m'avoir écouté, merci de me soutenir. Ceux qui like, qui commentent, qui partagent, qui s'abonnent. Et je vous dis à la prochaine les amis, ciao. Oh attendez, oh là là, j'ai oublié de vous dire une petite chose. C'est que la VHS Box Bloodsport, quand j'ai, ça dépend des éditions, j'avais déjà le film, etc. Donc de plusieurs films. Si par exemple j'ai un film que j'avais en DVD et que je l'ai pris en Blu-ray, le DVD bien sûr je m'en débarrasse, bah, je le mets dans la vente. Voilà, parce que hein, j'ai un petit placard avec des films que je vends, quoi. Et du coup, pareil, hein, si j'ai un film en Blu-ray que je l'ai chopé en 4K, je le vends. À part, des fois ça peut m'arriver parce que j'ai quelques exemples. Par exemple, je vais prendre un exemple, les Expendables. Par exemple, bah, le 4, je l'ai en combo Blu-ray 4K, donc celui-là ça va. Mais les 3 premiers, j'avais pris le coffret trilogie 4K de Bloodsport, mais je les avais avant en Steelbox Blu-ray. Mais justement, j'ai gardé les Steelbox Blu-ray parce que dans le coffret 4K, c'est juste le 4K, il n'y a pas le Blu-ray. Et du coup, comme moi, mon lecteur 4K, il est plutôt... Bah, c'est pas un lecteur 4K, hein, je me sers... Pour l'instant, je sais, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais il n'y a pas tous les avantages, etc. » etc. Moi, je me sers de ma Play 5 pour l'instant pour lire les 4K. Sans doute qu'un de ces 4, je m'achèterai un lecteur 4K, mais pour l'instant, la Play 5 fait l'affaire. Même si c'est pas bien avantageux comme un vrai lecteur 4K. Mais pour l'instant, la Play 5 fait l'affaire. Et sinon, s'il n'y a que le 4K, je garde les Blu-ray parce que des fois, j'aime bien, comme beaucoup de gens, se poser dans son lit, regarder la télé et tout. Donc, j'emmène là-haut. Et puis là-haut, c'est ni une télé de 4K, j'ai pas le lecteur 4K là-haut. Donc, ça me permet de lire les Blu-ray. Donc, c'est pour ça, il n'y a pas les combos. Et ce que je voulais vous dire, c'est que en fait, pour Bloodsport, j'ai quand même gardé 3 supports. Bah, en comptant la VHS, donc 2 autres supports, je vais quand même garder mon DVD. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je trouve ça stylé, la version cartonnée là, qui s'ouvre comme ça là, qui s'ouvre comme ceci, voilà, comme ça. Et franchement, je trouve ce DVD quand même en version cartonnée qui est pas mal. Et je vais garder aussi le Steelbox Blu-ray, donc un autre Blu-ray bien sûr, hein, espagnol avec VF. Du coup, je vais garder celui-là parce que je le trouve magnifique. Et j'ai exactement le Steelbox aussi espagnol avec VF bien sûr, qui est magnifique aussi d'un autre film. C'est mon 3e Van Damme préféré. Il s'agit de Full Contact. Donc franchement, c'est pour ça que je vais garder ces 3 supports dans ma collection, dans ma vidéothèque. Et ça a fait plaisir. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc là, je vous dis pour de bon, ciao les amis, gardez la pêche, merci pour votre soutien. Et je vous dis, prenez soin de vous et à plus tard.